Il était une fois un jeune garçon qui n'avait jamais eu les pieds sur terre. À l'inverse, il avait souvent la tête dans les nuages, voire dans la lune. Il était toujours plongé dans des livres, des récits pleins de magie et d'étranges créatures. Il était passionné par le surnaturel et la science-fiction. Plus que tout, il aimait frissonner en lisant des histoires effrayantes. Et il croyait aux fantômes et aux monstres. Cela peut paraître anodin, mais cela lui attirait de nombreuses moqueries, car il était perçu comme différent, anormal. Par la force des choses, il s'isola. Mais cela lui était bien égal. Au contraire, il aimait se sentir étrange et unique. Et il aimait effrayer ses camarades de classe. Mais le temps passa, et contrairement à de nombreux autres enfants, il n'arrêta pas de croire au surnaturel et à la magie. Cela affectait beaucoup son rapport avec les gens qui l'entouraient. Au début, cela ne posait pas de problème, mais en grandissant, les difficultés devenaient elles aussi plus grandes. Arrivé à l'âge adulte, son entourage était limité à sa famille, qui commençait à s'inquiéter de sa situation. Pourquoi avait-il tant de mal avec les autres? Pourquoi semblait-il toujours ailleurs? Peut-être souffrait-il d'un mal psychologique. Peut-être était-il simplement différent. Peut-être était-ce un autiste. Mais en réalité, il avait seulement compris que la magie existait bel et bien. Simplement, le monde autour de lui nommait la magie autrement. Il l'appelait magie, les autres la nommaient imagination. Cette magie, ou imagination, permet d'accéder à de nombreux mondes, de nombreuses réalités, situées dans une 4e dimension. Là-bas, il y a plusieurs enfers et plusieurs paradis. Il y a tous ces mondes décrits dans toutes les légendes, toutes les histoires, toutes les fictions. Il y a toutes ces réalités parallèles où l'on a fait d'autres choix, où l'on mène une autre vie, ou même où l'on n'existe pas. Et pour accéder à ces réalités, il n'y a pas besoin de rituels compliqués, liant science et magie. Il suffit simplement d'avoir un minimum d'imagination et de savoir considérer ses rêves comme une réalité. Et c'est ainsi que le garçon s'épanouissait. Il pouvait voyager là où il désirait, et il rencontrait de nombreuses personnes, avec qui il devenait parfois ami, et parfois plus. Mais il n'y avait pas que du bon là-bas. Si l'on peut y accéder par les rêves, on peut y accéder encore plus facilement par les cauchemars. Le garçon faisait souvent face à sa propre mort, et parfois, il vivait des événements terribles et traumatisants. Mais il ne pouvait en parler à personne de sa réalité d'origine, car il serait considéré comme fou, schizophrène. Après tout, on pouvait considérer ses amis de la 4e dimension comme des amis imaginaires, et les voyages qu'il entreprenait là-bas pouvaient être qualifiés de délire et d'hallucination. Mais les événements qu'il vivait là-bas étaient bel et bien réels, et il était impossible de douter de ses sentiments vis-à-vis des personnes qu'il avait rencontrées dans la 4e dimension. Il avait enfin le sentiment d'avoir trouvé sa place, et se sentait en complète harmonie avec la magie de l'imagination. Mais cela le poussait à se détacher progressivement de sa réalité d'origine, qui n'était à ses yeux qu'une réalité parmi tant d'autres, car c'était effectivement le cas. Mais même s'il souhaitait de plus en plus abandonner cette réalité, quelque chose le retenait, quelque chose d'immatériel, d'irrationnel. Quelque chose l'appelait au loin, une sorte d'entité multidimensionnelle. Cette chose, c'était la peur. Mais au lieu de le repousser, cela l'attirait, cela l'intriguait. Car si les monstres, les fantômes et les autres créatures existaient dans d'autres réalités, pourquoi n'existeraient-ils pas dans cette réalité-là? Et pourquoi n'existerait-il pas dans votre réalité?